Aujourd'hui, on sait que la matière est composée de molécules, assemblage d'atomes, et que l'atome lui-même est fait de particules. Protons, neutrons, électrons, positrons, mésons, muons, nucléons, neutrinos, photons, entre lesquels il existe des forces de nature variée. La force qui nous est la plus familière dès la naissance, puisqu'elle nous entraîne tout de suite vers le sol, est la gravitation. Elle serait peut-être due à une particule, le graviton. Mais cette particule n'a pu encore être mise en évidence. Or, on ne s'est pas encore penché sur la force qui entraîne les hommes et les femmes les uns vers les autres, qui les pousse à entreprendre, à créer, à chercher. On appelle cette force irrésistible le désir, l'amour, la libido. J'aimais l'hypothèse que cette force est due à une particule que je nommerais le libidon. On y fait d'ailleurs allusion sans le savoir quand on dit de deux personnes attirées l'une vers l'autre qu'elles ont des atomes crochus. On sait qu'à chaque particule de la matière correspond son antiparticule dans l'antimatière. À l'électron, le positron, au neutron, l'antineutron. De même, je pense qu'au libidon est associé l'antilibidon. Ainsi s'expliqueraient les forces de répulsion et de haine. Quand particules et antiparticules se rencontrent, leur charge électrique s'annule. Particules et antiparticules disparaissent au profit d'une forme neutre en dégageant une forte énergie. Ainsi, électrons et positrons donnent des photons, protons et antiprotons, mésons ou photons. Comme l'homme et la femme renferment en eux-mêmes une grande quantité de libidon et d'antilibidon, se livre en leur sein un combat incessant qui dégage une énergie considérable. Soit celle-ci reste intérieure et détruit le bien-être du sujet, soit elle s'exprime à l'extérieur et menace la sécurité des autres, et cela jusqu'à l'épuisement de l'énergie. Et quel est le produit de la transformation de ces deux particules ? Bien souvent, maladie et massacre, refoulement et guerre. Heureusement, certains humains semblent avoir plus de libidon que d'antilibidon. Pour d'autres, hélas, c'est l'inverse. Il est grand temps de s'intéresser au sujet. Thank you.